par leurs adversaires qui ont inscrit 4 buts en une seule mi-temps. C'était hier. C'était à Madrid, mais c'était au Metropolitano et c'était contre l'Atlético Madrid. L'entraîneur du FC Barcelone, d'ailleurs, n'a pas à biaiser. Il a reconnu que son équipe avait reçu une leçon. Et il faut remonter très très loin dans les archives pour trouver bien cette équipe de Barcelone encaisser 4 buts et surtout n'en marquer aucun. Cette leçon de football, d'abord j'aimerais rendre hommage aux Colchoneros en quelques mots. Ah oui. Eric, les Colchoneros qui donnent une leçon de football au Barça, on a imaginé beaucoup de choses de la part de l'équipe de Diego Simeone, mais là on est un peu interloqué, non ? Ouais, on est un peu interloqué, mais c'est aussi l'adversaire qui donne la facilité à tout ça. Alors, j'ai pas envie de... Ils ont réagi en deuxième mi-temps, vraisemblablement. Ouais, ils ont réagi, mais ils auraient pu en prendre plus, parce que l'Atlético, même en première mi-temps, ils peuvent en mettre 1 ou 2 de plus, facile. Donc, ils ont pris une leçon, mais ils ont surtout... Qu'est-ce que ça veut dire que Simeone, c'est tout à l'attaque maintenant Non, mais après, quand on voit la façon de jouer et surtout le recrutement de Lookman a changé aussi des choses, parce que c'est un joueur qui est capable de se projeter, qui est capable de faire le relais et la dernière passe. La semaine dernière. Bien sûr, il marque. Il venait de marquer. Là, il a marqué, il a fait une passe décisive. Voilà, c'est pas une surprise, c'est un vrai bon choix. Je rappuie aussi sur le fait que Lookman était un vrai bon choix pour cette équipe et que elle peut peut-être avoir d'autres perspectives dans la construction du jeu et surtout dans l'efficacité, parce que l'efficacité vient aussi de ça. C'est plus une leçon. Il y a juste un petit message qui va peut-être permettre d'élever le débat là. Kabingor nous dit la famille des Man, Lookman, Griezmann, Rémin Gonoman qui fait tellement mal à Xavier Schaumann. Joli. Julian, c'était l'équipe de Superman. Il a la sens de la rime, bravo. Non, mais c'est plus qu'une leçon de football, c'est une leçon d'efficacité. Parce qu'effectivement, et Antoine Griezmann au micro de Samuel Umtiti après le match l'expliquait très bien. Alors Samuel Umtiti, il jouait pas. Et Samuel Umtiti, il était consultant pour DAZN. Commentateur sur une chaîne maintenant en France. Qui a les droits, et donc il était avec Griezmann à la fin du match, et donc il expliquait qu'en fait, Diego Simeone avait mis en place une tactique qu'il sait parfaitement faire, qui était basée sur la contre-attaque, même si le match était à Madrid. Et là, avec le gardien qui marque un but contre son camp, enfin qui rate un ballon, et déjà il se retrouve à 0-1 au bout de 8 minutes. Derrière, il y a une très bonne contre-attaque avec un très beau but de Griezmann, et puis derrière, effectivement, l'Atlético est dans son registre, ils attendent le Barça, et ils marquent en contre-attaque. Et effectivement, Lookman a aussi été très bon, ils ont été extrêmement efficaces, et de ce point de vue-là, on peut dire que le Barça a pris une leçon d'efficacité, mais pas de football. Mais alors, d'efficacité. Il a dit une leçon, alors... Une leçon d'efficacité, mais pas de football. Bon, parce que c'est le Barça qui a fait le jeu. Moi, je suis désolé. Alors, le football pratiqué en première mi-temps, c'est une vraie leçon. Deux contre-attaques, ils ont été très efficaces. Il y a un vrai problème d'organisation dans cette équipe défensive, dans l'état d'esprit, dans le collectif. Pour moi, il n'y a pas de collectif au Barça. Il y a des très bons joueurs là-dessus. Mais le collectif, je suis désolé, c'est pas seulement quand tu as le ballon, c'est aussi quand tu défends. Et là, je suis désolé, ils passent complètement au travers. Et c'est un peu trop souvent. Il y a manque de régularité, manque d'état d'esprit je me mets au service de mon équipe pour défendre en collectif. Il y a un problème, un vrai problème. Et l'Atlético a mis en lumière encore plus ces problèmes-là. Oui. Donc, c'est ça aussi. Oumar Alassana nous dit le point faible du Barça, c'est les latéraux. Bon. Face à l'Atlético, c'était vrai. Mais c'est ce que Griezmann a expliqué. Il a dit on a décidé de passer sur les côtés. Oui. Et effectivement, comme Alejandro Baldé et Koundé joue très haut, enfin encore plus Baldé hier. C'est passé tout le temps du côté de Baldé parce qu'il était en position d'ailier gauche et pendant ce temps il y avait personne pour défendre. Donc il y a eu un problème de positionnement qui a été. Mais forcément il est obligé de coulisser sur le côté pour boucher les trous. Du coup dans l'axe ça prend l'eau. D'ailleurs dès la mi-temps il a sorti le petit Casado pour renforcer le milieu de terrain et ils n'ont pas pris de but en deuxième période. Mais ils ont fini à 10. Et c'est pour ça que c'est pareil, la combativité, Eric Garcia, il fait, ok, il y a rouge, c'est normal. C'est plus de la maladresse. C'est normal, mais on peut pas dire qu'il n'y a pas de combativité. Il y a eu, tactiquement, une victoire de Diego Simeone sur Hansi Flick, parce que il s'est retrouvé dans une situation idéale pour lui. L'Atlético, à domicile, a pu procéder en contre-attaque. Xavier, je crois qu'il y a Rémi qui veut vous donner une leçon maintenant. C'est à son tour. Ouais. Il faut juste lui rappeler que le Real a pris 5-2 contre l'Atlético. Comme ça, là. 5-2. 5-2. Et Lookman n'était pas là.
Rémi, une question au sujet de ce FC Barcelone, parce qu'on connaît quand même son défaut, et c'est pas depuis ce match-là, c'est depuis plusieurs semaines, et c'est même depuis la saison dernière. C'est un peu porte ouverte derrière, on marque plus qu'on encaisse de buts, et ça c'est un peu dans la culture de Flick. Là, il a été un peu sonné quand même par le résultat, surtout, mais il dit, au match retour, nous marquerons 2 buts à chaque mi-temps et ça sera la remontada. Et là, ça sera tout le monde à égalité puisque cette demi-finale de la Coupe du Roi se joue en match aller-retour. Qu'est-ce que vous voudriez dire sur le FC Barcelone de ce point de vue J'ai d'abord pitié de Xavier Barré. Parce qu'il me disait que le FC Barcelone joue le meilleur football, le plus offensif. Le Real, qui n'est pas une équipe très offensive, a quand même marqué 2 buts. Atlético. Là, c'est 0. C'est 0. Ils en ont pris 5. Non, c'est 0. Ils en ont pris 5. Dis d'abord que oui, je vaux 0. Ils en ont pris 5. Je vaux 0. Oui. Bon, dis je vaux 0. Et tu viens de nous prouver que Hansi Flick vaut aussi 0. C'est ça. Non. Parce qu'un entraîneur devrait d'abord s'adapter. Là, maintenant, je te vois en train de faire des démonstrations. Il fallait le latéral gauche, il fallait le latéral droit, il fallait le milieu de terrain, il fallait les attaques. Bref, le Barça n'a pas d'équipe. C'est ça que tu es en train de m'expliquer. Maintenant, tu me parles du football. Je te dis que l'Atlético était très bon. S'il te plaît. Non, mais Rémi, Xavier, je t'ai laissé parler. Rémi. Laissez-moi aussi 1 minute, non? Allez. Voilà. Oui, donc, il y a Yannick Eveilla qui dit à Xavier, un proverbe africain nous dit, quand on perd, on a beaucoup à dire. Hein voilà. Absolument. Bon. Oui, je peux tout simplement lui dire une chose. Il dit, c'est une leçon d'efficacité. Ce Barça, ne l'oubliez pas, avait perdu à Madrid. Ne l'oubliez pas, en championnat. N'oubliez pas que ce Barça, quand il a rencontré le PSG, humiliation. N'oubliez pas que ce Barça, contre Chelsea, En Ligue des Champions, là, a été battu. N'oubliez donc pas que Barça, dès qu'il trouve une équipe qui est vraie, tactiquement, ce Barça n'a pas gagné contre une vraie équipe, de même que vous avez votre type que vous appelez, et là, voilà, le petit garçon là que je ne voudrais pas citer. Voilà, vous voyez que contre toutes les grandes équipes, 0 passe décisive, 0 but, PSG, Real, Chelsea, Rémi. Atlético Madrid. Rémi. Bref, le Barça, c'est quoi? Et il y a un proverbe africain qui peut résumer le Barça devant les petites équipes et devant les grandes équipes. Ce proverbe africain dit que le cafard a beau avoir des ailes, mais il ne peut pas s'amuser à aller jouer sur la cour des poules. Ce qu'il y a de très drôle, chers auditeurs, c'est que vous ne le voyez pas, Rémi, parce qu'en plus, il mime les proverbes africains. Et ça, c'est cafard. Et ça, c'est effectivement, avec les ailes du c'est pas cafard. terrible. C'est pas terrible. Non, il ne mime pas le cafard, il mime on va juste dire le Barça. Une petite chose, non, mais il y a quand même... Ils vont sans doute se faire éliminer de la coupe. Mais bon, ce qui compte, c'est le championnat, c'est la Ligue des Champions. Il y a quelque chose d'important à rappeler. Ils sont premiers de la Liga pour les petites et ils équipes. sont très bien classés en Ligue des Champions. Ils sont même qualifiés automatiquement quand même, le FC Barcelone. Mais oui, c'est ce que j'allais rappeler à Rémi Ngono. Mais Parce que où était, et puis là, les championnats sont finis. Hein. On était en demi-finale de la Coupe d'Espagne, mais où était le Real Madrid? L'autre demi-finale, c'est Real Sociedad contre N'oublie Bilbao. pas que c'est la même Où chose était le que tu Real parlais Madrid ici, avant le Real match Madrid contre s'est fait Inter. éliminer dès les 8e de finale par le 17e de la deuxième division espagnole. S'il te plaît, le mardi, 17e de la il y deuxième avait division l'anniversaire de la espagnole. Serbie. Le 17e de la deuxième division espagnole, monsieur J'ai servi Ngono. un bon Monsieur plat de Ngono. riz pour la Serbie. Vous savez pourquoi? Parce que c'est lui-là qui a fermé ta bouche l'année dernière. Et le jeudi, mais on il y parle a de- l'anniversaire. On parle de cette semaine. Donc, On parle de cette saison. On verra ça la semaine prochaine, en tout cas. C'est Non, plutôt mais- la Saint-Valentin, cette semaine. Pour Ce qu'on voit, c'est que le conclure- Real Madrid n'était pas, lui, invité à la table des Alors, demi-finales de la Coupe d'Espagne. quelqu'un qui est assez neutre aujourd'hui ici, c'est ça, qui s'appelle Eric c'est Rabésandratana. Eric, comment... Alors, vous avez aussi eu maille à partir avec ce Barça. Il y a plein d'histoires entre les deux clubs que sont le PSG et le Barça, mais malgré tout, comment vous voyez... Parce que finalement, c'est vrai que c'est une équipe, elle tient la dragée haute encore un petit peu au Real, elle est devant avec un point d'avance. Il y a aussi, sur le plan de l'Europe, ça va plutôt bien en Ligue des Champions. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils peuvent corriger finalement et apprendre de cette leçon? Je sais pas, parce que c'est un vrai problème de régularité. Donc, jouer plusieurs compétitions, c'est très intéressant, mais c'est prenant aussi mentalement et dans la régularité. Donc, est-ce qu'ils sont capables d'être sur tous les tableaux? Je suis pas sûr.
Ils avaient fait un triplé l'année dernière. Ouais, mais entre là, je suis pas sûr. le Parce que championnat et la je trouve Super qu'ils sont Coupe. tellement irréguliers que ça n'enlève pas la qualité. Je sais très bien qu'ils sont capables de le faire. Mais quand même, je me pose des questions par rapport à cette possibilité. Voilà, je les sens quand même un peu fragiles. Le jeu du Barça, c'est ça. On attaque, on attaque, Ouais, mais- on attaque. Et effectivement, quand on est face à des équipes très bien organisées qui exploitent C'est ça. la profondeur, ça a été le cas à Chelsea, effectivement, en Ligue des Champions, ça a été le cas hier soir contre l'Atlético, eh bien, comme le Barça ne se replie pas parce qu'il trahit pas sa philosophie, continue Et le d'attaquer, PSG, il c'était s'expose. quoi? Le PSG, Le PSG, ils ont perdu 2-1 seulement, hein, ça s'est pas joué à beaucoup. mais ils ont perdu. Ils ont perdu, mais ils ont perdu, mais c'était un match de poule. Défaite égale défaite. Ils ont perdu, mais c'était un match de Défaite poule. égale défaite. Ils ont perdu, mais c'était un match de poule. Or, le Non, il y a Paris, plus- le- Ouais, ils avaient barré. C'est un match de phase de ligue. Ça a phase changé. de ligue, C'est oui. difficile, Le Paris Saint-Germain l'autre est bien mort, l'autre le est Paris mal mort. Saint-Germain va jouer les barrages la semaine prochaine contre Monaco, alors que le Barça, lui, pourra se préparer, Se reposer. s'entraîner, parce Ouais. qu'il est déjà qualifié pour la suite. Pour le Ne retour, pensez pas le PSG avec pour le ça, mais retour pour de la l'emporter. demi-finale. Frédéric, j'imagine qu'il y a beaucoup de réactions, non? Barça, on nous parle, Xavier Barré, humilié, nous dit Placide Nkoulou.